Le Bitcoin n'est pas un investissement à court terme conçu pour vous enrichir rapidement. Il s'agit d'un protocole décentralisé, conçu pour fonctionner comme une monnaie numérique résistante à la censure et à l'inflation. Son objectif initial, décrit dans le white paper de Satoshi Nakamoto en 2008, était de remplacer les systèmes bancaires centralisés, pas de devenir une spéculation. Sa valeur provient de sa rareté programmée 21 millions d'unités, de sa sécurité cryptographique et de son adoption croissante par des institutions financières, des entreprises et des États. L'adoption du Bitcoin ne se mesure pas au prix actuel mais à la profondeur de sa confiance collective. En 2010, un Bitcoin valait moins de 0,1 $. En 2021, il a atteint 69 000 $. Mais ces pics ne sont pas représentatifs du marché réel. La plupart des détenteurs de Bitcoin ont acheté entre 2017 et 2023, souvent à des prix inférieurs à 50 000 $. Ceux qui ont attendu 2024 n'ont pas raté l'opportunité, ils ont simplement entré sur un marché plus mature, avec des fondamentaux différents. La volatilité du Bitcoin est souvent mal interprétée. Elle n'est pas un signe d'instabilité, mais une conséquence naturelle d'un marché encore en phase d'adoption. Contrairement aux actions ou aux obligations, le Bitcoin n'a pas de flux de trésorerie ni de bilan. Sa valeur est déterminée uniquement par la confiance collective, la demande globale et la perception de rareté. Cela rend son évaluation complexe, mais pas illégale ni irrationnelle. Les critiques qui affirment qu'il est trop tard ignorent que l'adoption continue de croître. En 2024, plus de 5% de la population mondiale possède au moins une fraction de Bitcoin. Aux États-Unis, 40% des jeunes adultes âgés de 18 à 35 ans ont investi dans des cryptoactifs. Dans des pays comme le Nigeria, le Vietnam ou le Brésil, le Bitcoin est utilisé comme refuge contre l'inflation locale. Ces tendances ne s'arrêtent pas parce que le prix a augmenté. Le concept de timing parfait n'existe pas dans les marchés financiers. Même les hedge funds les plus performants ne réussissent pas à prédire les hauts et les bas avec précision. Ce qui compte, ce n'est pas quand vous avez commencé, mais comment vous gérez votre exposition. L'acquisition régulière, appelée dollar cost averaging, est la stratégie la plus efficace pour les particuliers. Elle réduit l'impact de la volatilité et élimine le stress lié à la recherche du moment idéal. Les plateformes d'échange modernes permettent d'acheter des fractions de Bitcoin aussi petites qu'un Satoshi, soit 0,000000001 BTC. Cela signifie que même avec 10 €, vous pouvez participer à l'accumulation. Il n'y a aucune barrière technique ou financière empêchant quelqu'un d'entrer aujourd'hui. Ce qui bloque les gens, ce n'est pas le prix, mais la peur de faire une mauvaise décision. Le Bitcoin n'est pas une action. Il ne paie pas de dividendes, ne génère pas de revenus, mais il stocke de la valeur de manière décentralisée. Comparer son prix à celui de 2017 revient à comparer le prix d'un smartphone en 2010 à celui de 2024. Le produit a évolué, les coûts ont changé, et la demande s'est amplifiée. Le fait que le prix soit plus élevé aujourd'hui ne le rend pas moins pertinent, il reflète simplement une adoption plus large. Les régulateurs ne cherchent plus à interdire le Bitcoin, mais à le réguler. L'Union européenne a adopté MiCA, Market in Crypto Assets, les États-Unis reconnaissent le Bitcoin comme bien numérique, et le Salvador l'a adopté comme monnaie légale. Cette reconnaissance institutionnelle renforce sa légitimité, pas son risque. Les pays qui tentent de l'interdire perdent leur compétitivité technologique. Même si vous n'avez pas acheté en 2012, vous pouvez toujours acquérir du Bitcoin dans un cadre sécurisé, transparent et durable. Les portefeuilles logiciels comme Blue Wallet, Trust Wallet ou Ledger Live permettent de stocker vos bitcoins sans dépendre d'une tierce partie. La clé n'est pas d'avoir été précoce, mais d'être prudent, informé et cohérent dans votre approche. Le bitcoin n'est pas un événement ponctuel. C'est un processus continu d'adoption, de technologie et de transformation économique. Celui qui pense qu'il est trop tard sous-estime la durée de vie d'un actif numérique. Un actif peut prendre des décennies pour atteindre sa pleine maturité comme l'or, le pétrole ou l'électricité. Le Bitcoin est encore à ses débuts. Le prix du Bitcoin est un signal, pas une vérité absolue. Il reflète la psychologie du marché à un instant T, mais ne dit rien sur sa valeur intrinsèque. Une hausse de prix n'indique pas nécessairement une bulle, tout comme une baisse n'implique pas une opportunité. La vraie question n'est pas à quel prix l'ai-je manqué, mais quelle est ma stratégie d'accumulation.
Les analystes qui utilisent des graphiques historiques pour dire c'était mieux avant commettent une erreur fondamentale, ils confondent le passé avec le futur. Le marché des actifs numériques n'est pas linéaire. Il fonctionne par cycle de 4 ans, lié au halving, réduction de la récompense des mineurs. Chaque cycle a vu une augmentation exponentielle de la demande après le halving, indépendamment du prix de départ. En 2020, le Bitcoin valait environ 8 000 $ au moment du halving. En 2024, il a oscillé autour de 60 000 $. Si vous aviez attendu jusqu'à 60 000 pour penser qu'il était trop cher, vous auriez manqué les gains précédents. Mais vous auriez aussi manqué la phase de consolidation, où les gros investisseurs accumulent discrètement avant le prochain pic. Le prix ne révèle pas les intentions des détenteurs. Les fonds institutionnels comme BlackRock, Fidelity ou MicroStrategy n'achètent pas au prix le plus bas. Ils achètent en plusieurs fois, sur plusieurs mois, selon leurs politiques internes. Ils ne cherchent pas à deviner le bottom, mais à intégrer progressivement l'actif dans leur portefeuille. Leur méthode est systématique, non spéculative. C'est ce modèle que les particuliers devraient imiter. La notion de prix juste n'existe pas pour le Bitcoin. Contrairement à une action, il n'y a pas de ratio PE, pas de bénéfice net, pas de flux de trésorerie. Sa valeur est mesurée par la capitalisation boursière totale divisée par le nombre total d'unités en circulation. Cela rend son évaluation subjective, mais pas arbitraire. Ce qui donne de la valeur, c'est la confiance, la sécurité et la rareté. Les indicateurs techniques comme le RSI ou les moyennes mobiles sont utiles pour les traders à court terme, mais inutiles pour les accumulateurs. Ils ne prédisent pas les cycles macroéconomiques. Par exemple, en 2022, le Bitcoin est tombé à 16 000 $, un niveau considéré comme très bas par beaucoup. Pourtant, certains l'ont vendu en pensant qu'il allait encore baisser. Ceux qui ont gardé ont vu un regain de 300% en moins d'un an. Le marché ne réagit pas à la peur ou à l'euphorie, mais à la liquidité disponible. Lorsque les taux d'intérêt baissent, les capitaux cherchent des alternatives aux obligations et aux comptes d'épargne. Le Bitcoin devient alors une option attractive. En 2023 et 2024, cette dynamique s'est accentuée avec la politique monétaire accommodante des banques centrales. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une tendance structurelle. Les personnes qui disent j'attendrai qu'il redescende ne comprennent pas que le Bitcoin n'est pas un bien de consommation. Il n'y a pas de prix normal à retrouver. Il n'y a pas de magasin où on le rachète à 20 000 $. Son prix est déterminé par l'offre fixe 21 millions et la demande fluctuante. Plus la demande augmente, plus le prix monte, c'est la loi fondamentale de l'offre et de la demande. Il est impossible de savoir si le prix actuel est trop haut ou trop bas. Même les meilleurs analystes ont eu tort à chaque cycle. Ce qui importe, c'est de définir un budget annuel pour l'achat de Bitcoin, de l'investir régulièrement, et de ne pas le vendre en réponse aux nouvelles du jour. La discipline est la seule stratégie qui fonctionne sur le long terme. Ne comparez pas votre situation à celle d'autrui. Celui qui a acheté à 500 $ en 2015 ne vit pas la même expérience que celui qui achète à 60 000 $ en 2024. Mais tous deux peuvent atteindre leurs objectifs financiers si leur stratégie est cohérente. Votre objectif n'est pas de battre les autres, c'est de construire une réserve de valeur durable. L'accumulation progressive, ou dollar cost averaging, est la méthode la plus éprouvée pour entrer dans le Bitcoin sans stress. Elle consiste à acheter une quantité fixe de Bitcoin à intervalles réguliers hebdomadairement, mensuellement ou trimestriellement, peu importe le prix du marché. Cela élimine la nécessité de prédire les mouvements de prix. Des études menées par Coinmetric et CryptoCompare ont montré que, sur une période de 10 ans, DCA a surpassé toutes les tentatives de timing du marché. Même ceux qui ont commencé en 2021, au sommet, ont obtenu des rendements positifs en 2024 grâce à cette méthode. Pourquoi? Parce que le prix a rebondi, et que les achats effectués pendant les baisses ont compensé les achats effectués au pic. Le DCA ne cherche pas à maximiser les gains. Il cherche à minimiser les pertes dues à l'émotion. La majorité des investisseurs perdent de l'argent non pas à cause du marché, mais à cause de leurs propres décisions impulsives. Vendez-vous lorsque le prix chute? Vous perdez. Achetez-vous lorsque tout le monde crie bull run? Vous payez trop cher. Le DCA neutralise ces comportements. Il n'existe aucun outil, aucun algorithme ou aucun expert capable de prédire avec certitude le prochain pic ou creux du Bitcoin. Les prédictions sont souvent basées sur des modèles rétroactifs,
qui ne tiennent pas compte des chocs externes, guerre, régulation, innovation technologique ou crise bancaire. Le DCA, lui, fonctionne dans tous les scénarios. Pour mettre en place une stratégie DCA, vous n'avez besoin que de 3 choses. Un budget mensuel fixe, une plateforme fiable et une automatisation. La plupart des plateformes permettent de configurer des achats récurrents en quelques clics. Vous n'avez pas à vous souvenir de le faire, le système le fait pour vous. Le DCA ne garantit pas de gain, mais il garantit la participation. Même si le Bitcoin descend à 30 000 $ dans les 2 ans, vous aurez acquis des unités à des prix inférieurs à votre moyenne d'achat. Et si le prix monte à 150 000 $, vous aurez accumulé une quantité significative sans avoir tout misé sur un seul moment. Contrairement à l'investissement en bloc, le DCA réduit le risque de regret. Si vous achetez un BTC à 60 000 $ et qu'il tombe à 50 000, vous vous sentez mal. Si vous avez acheté 0,01 BTC chaque semaine pendant 10 semaines à des prix allant de 65 000 à 75 000, vous ne ressentez pas ce sentiment. Votre coût moyen est plus bas, et votre prise de risque est répartie. Cette méthode est utilisée par les fonds pension, les caisses de retraite et les grandes institutions. Elles ne mettent pas tout leur argent en Bitcoin d'un coup. Elles le font progressivement, sur plusieurs années. Pourquoi ? Parce qu'elles savent que la volatilité est inhérente à tout nouvel actif. Leur objectif n'est pas de gagner vite, mais de construire durablement. Vous n'avez pas besoin d'être riche pour appliquer le DCA. Avec 20 € par mois, vous accumulez 240 € par an. À un prix moyen de 60 000 $, cela représente environ 0,004 BTC par an. En 10 ans, vous aurez 0,04 BTC. Ce n'est pas une fortune, mais c'est une réserve de valeur réelle, décentralisée, et hors système bancaire traditionnel. L'accumulation progressive est la seule stratégie accessible à tous, sans expertise, sans temps, sans pression. Elle ne demande pas de comprendre les chartes techniques ou les théories économiques. Elle demande seulement de la constance. Et c'est précisément ce qui fait la différence entre ceux qui restent bloqués et ceux qui avancent. Le Bitcoin est souvent comparé à l'or, mais cette analogie est incomplète. L'or est une matière première physique, extraite, transportée et stockée. Le Bitcoin est une preuve mathématique, transmise via Internet, vérifiable par n'importe qui dans le monde. L'un est matériel, l'autre est numérique. Mais tous deux partagent une caractéristique essentielle, la rareté programmée. L'or a une offre limitée par la géologie, environ 190 000 tonnes extraites depuis l'Antiquité, avec une production annuelle de 3 000 tonnes. Le Bitcoin a une offre limitée par le code, 21 millions de pièces, dont environ 19 700 000 déjà minées. La dernière pièce sera extraite vers l'an 2140. Cette limite est immuable, elle ne peut pas être modifiée par un gouvernement, une banque centrale ou une entreprise. Ce qui différencie le Bitcoin de l'or, c'est sa transférabilité. Envoyer 100 000 $ d'or d'un pays à un autre prend des jours, des frais élevés et des intermédiaires. Envoyer un BTC prend moins de 10 minutes, à moindre coût, sans autorisation. Cela en fait un outil de transfert de richesse globale, rapide et accessible à toute personne ayant un téléphone intelligent. L'or ne peut pas être divisé facilement. Pour posséder 0,01 g d'or, vous devez recourir à des ETF ou à des contrats à terme. Le Bitcoin, lui, peut être divisé jusqu'à 8 décimales, un Satoshi égale 0,00000001 BTC. Vous pouvez donc posséder une fraction infime de Bitcoin sans avoir besoin de dépenser des milliers d'euros. L'or est soumis à des risques physiques, vol, confiscation, dégradation, stockage coûteux. Le Bitcoin, lorsqu'il est stocké dans un portefeuille personnel cold wallet, ne peut pas être volé par un tiers, ni confisqué par un État tant que vous gardez vos clés privées. Il n'y a pas de banque centrale derrière. La valeur de l'or repose sur sa perception historique, son usage industriel et son rôle dans les réserves des banques centrales. Le Bitcoin repose sur la confiance dans un protocole ouvert, non corrompu, et sur la validation décentralisée par des milliers de nœuds dans le monde. Il n'a pas besoin d'un consensus social, il a besoin d'un consensus algorithmique. Les banques centrales accumulent de l'or depuis des siècles. Depuis 2022, elles ont commencé à acheter du Bitcoin indirectement, via des fonds cotés ou des sociétés publiques comme MicroStrategy. Ce n'est pas un hasard. Elles cherchent à diversifier leurs réserves face à la dépréciation des monnaies fiduciaires.
Le Bitcoin est devenu une alternative numérique à l'or. Dans les pays avec des taux d'inflation élevés comme l'Argentine, le Liban ou le Venezuela, les citoyens utilisent déjà le Bitcoin comme réserve de valeur. Ils ne l'utilisent pas pour payer leur café, mais pour sauvegarder leur salaire. Ce n'est pas une mode. C'est une adaptation rationnelle à l'échec des systèmes monétaires nationaux. Le Bitcoin n'est pas un actif spéculatif par nature. Il est un actif de préservation de la valeur. Comme l'or, il ne génère pas de revenus, mais il conserve la capacité d'achat dans un contexte d'inflation monétaire. La différence? Il est plus portable, plus vérifiable, plus divisible et plus accessible. Si vous cherchez une réserve de valeur moderne, le Bitcoin est la seule option numérique avec une traçabilité irréfutable, une offre fixe et une adoption croissante. Il ne remplace pas l'or, il l'améliore. Et il est disponible pour vous dès aujourd'hui, sans avoir à voyager, à transporter ou à payer des frais de stockage. Un des mythes les plus répandus est que le Bitcoin est mort ou c'est fini. Chaque fois que le prix chute de 30%, des articles proclament que le Bitcoin est en train de mourir. Pourtant, depuis 2013, il a connu 12 corrections majeures et à chaque fois, il a rebondi et dépassé son précédent record. Un autre mythe est que les grands investisseurs vont tout vendre. En réalité, les détenteurs de Bitcoin à long terme modulaire ne vendent jamais. Selon les données de Glassnode, plus de 60% des bitcoins en circulation n'ont pas bougé depuis plus de 2 ans. Ce sont des actifs immobilisés, pas des actifs spéculatifs. On entend aussi dire que les régulations vont tuer le bitcoin. Mais les régulations ne visent pas à l'intégrer, elles visent à le contrôler. La SEC aux États-Unis a accepté les ETF sur bitcoin. L'UE a adopté MiCA. La Chine interdit les mines, mais pas la possession. Le bitcoin survit parce qu'il est décentralisé. Impossible à arrêter. On affirme souvent que tout le monde l'a déjà acheté. Faux. Seulement 5% de la population mondiale possède du Bitcoin. En Inde, au Nigeria, au Kenya, en Thaïlande, la croissance est exponentielle. Les jeunes générations n'ont pas confiance dans les banques traditionnelles. Elles voient le Bitcoin comme une alternative viable. On dit que le Bitcoin consomme trop d'énergie. Cette affirmation est trompeuse. Le Bitcoin utilise l'électricité, mais pas de manière inefficace. Il utilise l'énergie excédentaire, renouvelable, ou inutilisée comme le gaz de pétrole brûlé sur les sites de forage. De plus, 75% de l'énergie utilisée pour le mining vient de sources durables, selon le Cambridge Centre for Alternative Finance. Certains pensent que les altcoins sont meilleurs. Mais la majorité des altcoins n'ont pas de réseau sécurisé, pas de communauté robuste, pas de rareté programmée. Beaucoup sont des projets frauduleux ou des tokens sans utilité réelle. Le Bitcoin reste le seul avec une sécurité prouvée, une histoire intacte et une confiance collective inégalée. On dit aussi que le Bitcoin est utilisé par les criminels. C'est vrai, mais à hauteur de 0,3% des transactions totales, selon Chainalysis. Le cash et les virements bancaires sont bien plus utilisés pour le blanchiment. Le Bitcoin est plus transparent que le système bancaire traditionnel, chaque transaction est publique et traçable. Beaucoup pensent que si je n'ai pas d'expérience, je vais me faire avoir. Pourtant, les plateformes modernes comme Coinbase, Kraken ou Binance proposent des interfaces simples, des guides explicatifs et une assurance de sécurité. Acheter 10 € de Bitcoin prend 3 minutes. Il n'y a pas besoin d'être ingénieur pour y arriver. Le mythe le plus dangereux, je vais attendre le moment parfait. Il n'existe pas. Le moment parfait est un fantasme créé par la peur. Le vrai moment, c'est maintenant. Pas demain. Pas après la prochaine baisse. Maintenant. Parce que chaque jour d'attente est un jour où vous ne participez pas à l'accumulation. La vérité est simple, le Bitcoin n'est pas un jeu. C'est un actif. Et comme tout actif, il faut l'acquérir, le sécuriser et le conserver. Ne laissez pas les mythes vous empêcher d'agir. Le moment n'est pas hier. Il est aujourd'hui. Posséder du Bitcoin n'est pas suffisant. Il faut le sécuriser. Et ce n'est pas compliqué. La règle numéro 1, ne laissez jamais vos Bitcoins sur une plateforme d'échange. Coinbase, Kraken, Binance, ce sont des intermédiaires. Ils peuvent être piratés, gelés ou fermés par une autorité. La meilleure solution est un portefeuille matériel, appelé Cold Wallet. Des marques comme Ledger Nano X,
Nano S Plus ou Trezor Model te permettent de stocker vos clés privées hors ligne, sans connexion Internet. Même si votre ordinateur est infecté, vos bitcoins restent sûrs. L'installation est simple, branchez le dispositif, suivez les instructions à l'écran, notez votre phrase de récupération seed phrase sur papier, et rangez-la dans un endroit sûr, pas sur votre téléphone, pas dans le cloud. Si vous perdez cette phrase, vous perdez vos bitcoins pour toujours. Une fois configuré, vous pouvez envoyer des bitcoins de votre exchange vers votre portefeuille matériel en quelques clics. Cela prend 5 minutes. Ensuite, vous pouvez ignorer le marché pendant des mois. Vos bitcoins sont protégés, même si le prix chute de 50%. Pour les débutants, un portefeuille logiciel comme Blue Wallet ou Exodus est acceptable, mais seulement si vous utilisez un mot de passe fort et l'authentification à 2 facteurs 2FA. Ces portefeuilles sont plus pratiques, mais moins sécurisés que les cold wallets. Ne partagez jamais votre seed phrase avec personne. Même pas avec votre conjoint, votre famille ou un conseiller financier. Personne ne doit avoir accès à cette phrase. C'est la seule clé de votre patrimoine. Utilisez toujours des adresses de réception différentes pour chaque transaction. Cela améliore votre confidentialité. Les services comme Electrum ou Wasabi Wallet permettent d'effectuer des transactions mixées coinjoints pour rendre vos transactions plus difficiles à tracer. Mettez en place une sauvegarde physique de votre seed phrase. Utilisez un métal résistant au feu et à l'éau, comme une plaque de titane. Des entreprises comme CryptoStale ou Billfold proposent des solutions professionnelles. N'utilisez jamais de portefeuille gratuit ou inconnu téléchargé depuis des sites web aléatoires. Ils peuvent contenir des logiciels malveillants. Téléchargez uniquement depuis les sites officiels des développeurs. Faites un test, envoyez une petite somme 0,001 BTC à votre portefeuille, puis retirez-la. Vérifiez que vous pouvez y accéder. Cela confirme que votre configuration est correcte. La sécurité du Bitcoin ne dépend pas de la technologie, mais de votre discipline. Si vous savez comment stocker vos clés, vous êtes plus sûr que 99% des détenteurs. La technologie est simple. La gestion humaine est le vrai défi. Le Bitcoin n'est pas seulement une réserve de valeur. Il est déjà utilisé dans des cas concrets, réels et quotidiens. Au Salvador, il est légal comme monnaie. Les commerçants l'acceptent pour les cafés, les loyers, les factures d'électricité. L'application Chivo permet de convertir automatiquement les bitcoins en dollars. Aux États-Unis, des entreprises comme Tesla, Microsoft, PayPal et Shopify acceptent le bitcoin comme moyen de paiement. Certaines startups offrent des cartes de crédit liées à des portefeuilles bitcoin, permettant de dépenser directement vos bitcoins sans conversion préalable. Au Nigeria, les travailleurs expatriés utilisent le bitcoin pour envoyer des fonds à leur famille. Les frais de transfert sont 10 fois moins chers que Western Union. Le temps de transfert est de 10 minutes, pas de 3 jours. Au Liban, où les banques ont gelé les comptes pendant des années, des milliers de citoyens ont sauvé leur épargne en passant au bitcoin. Ils ont pu acheter des biens essentiels, payer des soins médicaux et maintenir leur pouvoir d'achat. Au Brésil, les propriétaires de terrains acceptent le bitcoin comme paiement pour des transactions immobilières. Des plateformes comme Mercado Bitcoin permettent d'acheter des appartements en crypto. Le bitcoin est utilisé pour le financement participatif, les dons humanitaires et même les salaires. Des entreprises comme Bitwage et BitPay permettent aux employés d'être payés en bitcoin, même dans des pays avec des systèmes bancaires instables. Les fonds de pension en Europe commencent à inclure le bitcoin dans leurs allocations. La Suisse a autorisé les fonds à investir jusqu'à 10% de leurs actifs dans des cryptoactifs. L'Allemande envisage de le faire de même. Même les grandes banques utilisent la technologie blockchain du Bitcoin pour optimiser leurs systèmes internes. JP Morgan, HSBC et Deutsche Bank ont développé des versions privées de la blockchain pour traiter les paiements interbancaires. Le Bitcoin n'est pas un projet futuriste. C'est une technologie opérationnelle, utilisée aujourd'hui par des millions de personnes dans le monde. Il ne remplace pas le système bancaire, il l'augmente. Et il est accessible à chacun, partout, sans permission. Vous n'avez pas besoin d'attendre un nouveau pic, une nouvelle régulation, ou un nouveau rapport de Goldman Sachs. Ce que vous avez besoin de faire, c'est commencer. Aujourd'hui. Pas demain. Pas après la prochaine baisse. Maintenant. Choisissez un montant que vous pouvez investir régulièrement, même 10 € par mois.
Configurez un achat automatique sur une plateforme fiable. Activez le DCA. Ne regardez plus le prix. Concentrez-vous sur la fréquence. Ouvrez un portefeuille matériel. Investissez 10 minutes à le configurer. Sauvegardez votre phrase de récupération. Testez-la. C'est la seule chose qui garantira que vos bitcoins seront toujours à vous. Arrêtez de suivre les influenceurs qui promettent des gains rapides. Le bitcoin ne se gagne pas en cliquant sur un lien. Il se construit en patience, en discipline et en compréhension. Ne comparez pas votre parcours à celui des autres. Celui qui a acheté en 2015 ne vit pas la même expérience que vous. Mais vous avez un avantage. Vous avez accès à des outils plus sûrs, à des plateformes plus fiables, et à une meilleure compréhension du marché. Le Bitcoin n'est pas une opportunité à saisir. C'est une infrastructure financière à intégrer. Comme Internet, comme l'électricité, comme le téléphone portable. Vous ne vous demandez pas est-ce trop tard pour utiliser Internet? Vous l'utilisez. Vous n'êtes pas obligé de comprendre la technologie en profondeur. Vous devez juste comprendre qu'elle existe, qu'elle fonctionne, et qu'elle vous appartient. Si vous avez lu jusqu'ici, vous avez déjà plus de connaissances que 90% des détenteurs de Bitcoin. Ce n'est pas un hasard. C'est une indication. Vous êtes prêts. Action concrète maintenant. Inscrivez-vous sur une plateforme fiable Coinbase, Kraken, Bitpanda. Configurez un achat automatique de 10 € par mois. Commandez un portefeuille matériel Ledger ou Trezor. Sauvegardez votre phrase de récupération. Et ne regardez plus le prix pendant 6 mois. Abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir des analyses objectives, sans hype, sans peur, sans illusion, juste des faits, des stratégies et des actions concrètes pour construire votre indépendance financière avec le Bitcoin. Likez cette vidéo si vous avez compris que le moment n'est pas hier, mais aujourd'hui. Commentez Je commence pour partager votre engagement et encourager les autres à agir. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui attend encore. Parce que le Bitcoin ne s'arrête pas. Et vous, vous allez continuer.